Alors ça, c'est ironique que tu comprennes le concept de consentement quand c'est avec le masseur, mais pas quand c'est avec Samuel. Mais est-ce que c'est ironique ou est-ce que j'ai appris, justement? Est-ce que c'est ironique d'apprendre d'une situation? Je dis, le massothérapeute, là, lui, quand il a fait ses cours, là, il le dit, tu n'as pas le droit de mettre tes doigts, tu n'as pas le droit de toucher les gens de façon appropriée. C'est pas moi, là. Moi, je sais, consentement, là, il n'y a personne qui doit se mettre les doigts dans mon vagin sans mon consentement. Personne. Ça, on l'a appris depuis un jeune âge. Mais jamais on s'est fait dire, ah, t'as pas le droit de dire ce que tu penses à quelqu'un, même s'il pense différemment de toi. Voyez-vous, vous avez toute votre opinion, hein? Vous pensez toutes pas comme moi, pas toutes, mais une bonne partie. Fait que, moi, je dis quelque chose et vous venez dire l'inverse. Après ça, vous essayez de venir littéralement me convaincre de votre opinion et dire que je suis en tort. Ben, c'est ce que je faisais avec lui. En quoi est-ce que moi, qui l'ai fait à Samuel, est différent de vous, qui vous acharnez sur moi à essayer de dire que je suis en tort dans tout ce que j'ai fait dans ma vie? La réalité, c'est que je dis, moi, je m'en fous de vous autres, je n'ai pas besoin de vous autres, puisque je vais faire ce que je veux. Et vous venez continuer, je vous bloque, vous faites des faux comptes, je vous dis décollissez et vous continuez. En quoi est-ce que ça, c'est différent de ce que j'ai fait à Samuel? Si je te bloque une fois, puis tu te crées un compte pour revenir, tu fais exactement ce que j'ai fait à Samuel. Exactement ce que j'ai fait à Samuel. Si tu me dis « Ah, mais tu n'aimes pas ça, regarde ça », puis tu me bloques pas, tu fais exactement comme Samuel. Comme j'ai fait. En quoi est-ce que moi, j'ai fait quelque chose de pas correct, puis vous le faites la même affaire que moi j'ai faite, puis vous, c'est correct? Je vous le dis que je vous aime pas. Au moins, lui, il me disait pas qu'il m'aimait pas, mais je vous le dis que je n'ai pas besoin de vous, que je m'en fous si tu m'aimes pas, toi, décalisse, OK? Mais c'est drôle. Vous le voyez pas comme du harcèlement. Mais moi, ce que j'ai fait à Sam, qui me disait qu'il voulait pas de moi puis que je continuais, c'est la même situation, là. C'est exactement la même situation. Parce que vois-tu, même s'il me bloquait, j'allais avec une autre place, un autre compte, ou un autre ici, une autre façon. Je fais la même crise d'affaires que vous m'avez faite. Mais c'est un peu ironique, non? Que moi, c'est considéré comme du harcèlement, mais pas vous. Pourquoi? Parce que c'est sur Internet. Si je t'ai bloqué une fois, c'est assez clair que je veux pas de toi. Hein? Justement, je l'ai appris. Justement, au travers de ma situation avec Samuel, j'ai appris ceci. Et maintenant, je suis capable de prendre ce que j'ai appris dans une leçon de vie et l'appliquer dans ma vie. Et ensuite, apprendre les autres comment ça fonctionne. Ce que vous catchez pas. Puis moi, le massothérapeute, depuis que je suis jeune, on comprend tout c'est quoi de la violence physique, hein? Puis de la violence psychologique, puis de la violence sexuelle. Fait que, n'est-ce pas ironique que moi, j'ai été victime d'agression sexuelle par un massothérapeute qui, lui, savait en prenant sa formation, son diplôme, en étant dans le RMPQ, il savait, lui, qu'il n'était pas supposé de faire ça, et il a transgressé les règles professionnelles et il l'a fait quand même. Moi, je n'avais pas dit, j'étais pas une coach, j'étais pas qualifiée à rien. J'avais pas dit, non, je vais rien faire à personne parce que j'avais pas appris, justement, le harcèlement de cette façon-là. À l'école, on voit le harcèlement, c'est le monde qui bullise puis qui rabaisse les gens. Jamais on a dit, à cause que, il t'aime trop, mais qu'elle donne d'attention, que c'était du harcèlement. On s'est toujours fait ça. Moi, je me suis toujours fait dire le harcèlement, c'est quand le monde t'intimide puis qu'il te rabaisse. Et te rabaisse. Et te menace. Que t'es un esti de trou de cul, OK? Quand t'apprends ça comme harcèlement, moi, j'ai pas tenu, je vais tenir ça, que je ferai pas de harcèlement à personne parce que j'avais pas la définition de harcèlement dans le sens criminel. On ne l'apprend pas à l'école. Fait que non, c'est pas ironique parce que la réalité, c'est que quand t'as vécu une situation, t'apprends la leçon de la situation et après ça, t'es capable de l'appliquer dans d'autres places et de l'enseigner. Voici ce que j'ai appris de ma situation et voici c'est quoi vraiment le harcèlement. Donc, c'est pas ironique. Ça montre une progression et ça montre que tu as appris ce que tu as de tes actions. Fait que non, c'est pas ironique. Je le comprends parce que là, 7 ans, j'ai vécu cette expérience-là. Parce que j'ai vécu cette expérience-là, je le comprends maintenant. Mais aussi parce que je suis fucking professionnelle, je comprends que de mettre les doigts dans les vagins d'un client, c'est pas professionnel et c'est criminel. Parce que ça, on l'enseigne ouvertement. This is my no-no zone. This is my... Mais, tout le monde dit non veut dire non. Oh, c'est drôle, hein?
vous êtes tout l'inverse de non veut dire non. Parce que je vous dis non, voici ce que je pense, je change pas d'idée. Puis vous continuez de me rabaisser, vous continuez de venir essayer de me faire changer d'idée. Vous faites la même calice d'affaires que j'ai faite avec Samuel. Fait que si moi, je suis une fucking criminelle d'avoir fait ça, vous faites toute la même affaire. Cool. C'est correct, c'est pour ça que je vous adore. J'adore votre détermination de vouloir me faire changer d'idée. Tout comme j'avais la détermination de me faire changer d'idée. Ce qu'il fait pour moi, il fait pour vous autres aussi, hein? Mais je veux dire, tout le monde essaie un massothérapeute qui met ses doigts, qui touche une personne de façon sexuelle, n'est pas acceptable. Tout le monde sait que de se faire toucher de façon sexuelle, non, sans consentement, depuis que je suis jeune, on se fait dire ça, OK? J'ai été dans une chambre à 7 ans de mon voisin, puis il m'a montré son pénis, OK? À 7 ans dans sa chambre, au sous-sol. Fait que moi, j'ai appris depuis un jeune âge que non, la nonozone, là, ma nonozone, puis je ne peux pas supposer toucher à la nonozone de personne d'autre quand il y a une différence d'âge non plus, quand tu as un enfant. Mais c'est drôle parce que me faire rabaisser, même ma propre famille me rabaissait et ils riaient de moi. Fait que, vois-tu, moi, j'ai pas appris. J'ai appris que tant que le monde, ils sont pas à ta porte et qu'ils sont pas en train de te menacer, j'ai pas appris que non veut dire non dans toutes les situations parce que les idées changent. Puis moi, quand je dis non à quelqu'un, je vais faire est-ce que je vais vraiment dire non? Parce que je vais dire oui parce que j'ai changé d'idée, parce que j'ai eu le temps de penser, parce que j'ai pas passé mon temps à juste dire non, 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 non du premier coup, parce que je suis comme OK. Puis quand je dis non, je vais le dire non direct aussi. Puis c'est correct. Quand j'ai fait une erreur, so fucking what? J'ai appris de mon erreur, justement. Fait que non, c'est pas fucking ironique. Ça démontre une progression dans la vie. Ça démontre qu'on a compris. La meilleure excuse que tu peux faire à quelqu'un, c'est de montrer un changement. La meilleure excuse que tu peux donner à quelqu'un, c'est de dire j'ai appris de la situation et voici comment j'ai changé pour que cette situation n'arrive plus à personne. Et ça va bénéficier les gens. Mais n'est-il pas ironique que quand je vous bloque, vous revenez avec d'autres comptes pour venir continuer de me rabaisser? N'est-il pas ironique que vous faites de la diffamation puis quand je vous mets dans votre face, vous continuez à m'attaquer? N'est-il pas ironique que vous venez faire de l'intimidation sur moi puis des comptes de plein de monde parce que vous n'avez pas fucking le guts de faire ce qu'on fait, de vous montrer, de partager vos expériences, vos talents, même si tu crois qu'on n'a pas de talent? Mais c'est ironique de venir rabaisser les autres puis de venir en plus invalider une agression sexuelle. Ah, c'est drôle, tu comprends ça avec lui? Yeah? Toi, tu comprends pas? Puis même, vois-tu, ça m'a pris 2 jours avant d'appeler la police en disant « Ouais, mais il a arrêté quand j'ai dit non. » Même moi, à ce moment-là, je savais, dans ma tête, que c'était une agression sexuelle. Ben, j'avais de la misère à dire agression sexuelle. Je disais, ben là, il s'est juste mis un bout de doigt. Il a juste flatté ma vulve. En dessous du rat. Il a juste flatté ma vulve, puis il s'est mis un bout de doigt, ça n'a pas rentré plus loin, puis il a arrêté quand j'ai dit non. Fait que même moi, dans ma tête, il n'y avait pas de consentement. Mais même moi, dans ma tête, je ne considérais pas ça comme une agression sexuelle. C'est comme pas mal heavy. Là, il n'y a pas eu de menace, il n'y a pas eu rien de violence. Même moi, ma définition d'agression sexuelle à ce moment-là était genre plus floue qu'elle l'est maintenant. Parce que la réalité, c'est que les affaires qu'on connaît pas, jusqu'à temps qu'on l'apprenne. J'ai pas de honte à avoir appris ces choses-là à cause de la situation avec Samuel. En fait, je suis fucking fière de moi d'avoir tout appris ça, puis maintenant de pouvoir avoir mis quelqu'un, justement, reconnu coupable au criminel hors de tout doute raisonnable. À cause que j'ai appris ça avec Samuel. J'ai appris à me défendre, j'ai appris à être responsable de moi, j'ai appris à prendre responsabilité sur ma réalité et à arrêter de m'invalider puis de dire « Oh, mais lui, parce qu'il pense pas comme ça, c'est parce que j'ai pas raison. » Non, je me suis fucking validée. Comme ça, peu importe le monde qui shoot des affaires, moi, je la connais ma réalité, je connais ma vérité. Puis il n'y a rien qui peut me faire changer d'idée parce que je sais ce que j'ai vécu. Fait que non, c'est pas ironique. Mais ce qui est ironique, c'est que vous me dites que je suis une mauvaise personne puis que c'était le problème, c'était moi, alors que vous faites la même calice d'affaires que j'ai faite avec lui. Toutes les façons que vous faites pour rester sur ma page quand je vous dis que reste ton camp parce que vous m'aimez pas. Au moins, vous autres, vous avez le cas de me le dire que vous m'aimez pas. Prochaine fois, il y a juste à dire à quelqu'un. À un moment donné, là, je prends responsabilité sur mes actions, mais lui aussi a responsabilité sur ses actions aussi à prendre. Là. Je veux dire, une relation toxique, ça prend 2 personnes pour que ça marche. Pour que ça marche. Fait que, c'est pas ironique que vous continuez de me regarder quand vous m'aimez pas. Je veux dire, c'est du harcèlement, surtout quand je vous dis, ben allez-vous-en. Arrêtez de me rabaisser. Arrêtez d'essayer de me rabaisser. Arrêtez de m'intimider, puis vous continuez. Ça, c'est plus harcelant que ce que j'ai fait. Parce que moi, lui, là, j'ai manqué de respect parce que j'ai pas écouté sa limite. Mais vous autres, vous, carrément, là, vous venez me calissement, me rabaisser, m'intimider, me bullier, me dire que je devrais aller me tuer. Ça, c'est encore pire que ce que j'ai fait à Samuel.